Pour ça, on va d'Apocalypse chapitre 2 au verset 19 qui dit « Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. » Donc, la parole vous dit ici, on s'adresse aux croyants, on s'adresse à celui qui marche selon le premier-né pour arriver au Père, au Dieu véritable. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc, on s'adresse à un croyant, à une croyante. Donc, le Père vous donne ici, vous donne la révélation. Qui connaît, il te connaît, toi. Toi qui pries, toi qui as la foi au Père, toi qui essaies de marcher selon ses œuvres. Le Père te connaît. Ne laisse aucune autre personne venir te déstabiliser. Non. Le Père te connaît, il connaît ta foi, il connaît tes œuvres, il connaît ta constance, il connaît ta capacité, il connaît tes faiblesses. Il connaît l'amour que tu as pour lui. L'amour, c'est-à-dire que tu avais pour lui au départ. Et maintenant, cet amour est plus grand encore. Mais néanmoins, vous allez comprendre que là, c'était dans un plan physique. On restait dans un plan physique. On s'adressait aux humains. Maintenant, on va aller dans le plan spirituel pour voir comment ça se passe dans le royaume du Père. Dans Malachie, chapitre 3, au verset 16, qui dit « Cependant, ça veut dire quoi? Premièrement, d'Apocalypse chapitre 2 au verset 19, on voit les chrétiens, les croyants, tous ceux qui marchent selon le Père, tous ceux qui font de leur mieux pour suivre la véritable parole qui libère, qui essaie de marcher selon les commandements, pas respecter 2 ou 3 commandements et oublier le reste pour se borner à écouter la parole et venir raconter du n'importe quoi. Donc, tous ces gens qui essaient de marcher selon le Père, dans ce plan physique, on vous apprend maintenant que dans le royaume du Père, c'est-à-dire dans un autre endroit, ou au-delà du temps et de l'espace, le Père dit néanmoins qu'il est en train de regarder tous ces gens, tout ce qui se passe là sur la terre, par rapport à ces croyants. Le Père leur regarde, il dit maintenant dans Malachie chapitre 3 au verset 16, « Cependant, ceux qui craignent l'Éternel s'exaltèrent mutuellement. » 2 points. L'Éternel fut attentif. L'Éternel fut attentif. Il fut attentif, c'est pour ça qu'il a envoyé, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il a donné cette révélation à la personne du premier-né. Et la personne du premier-né a donné cette révélation à son ange pour annoncer à Jean qui était à l'île de Patmos. Et maintenant, c'est là où il y a ces révélations. C'est pour ça que je relis dans Malachie chapitre 3 verset 16. « Cependant, ceux qui craignent l'Éternel s'exaltèrent mutuellement. » Donc, les croyants et les croyantes s'exaltent, ils marchent selon Dieu, tout ça là. L'Éternel fut attentif. Donc, l'Éternel, le Père Tout-Puissant, fut attentif à tout ce qui se passe dans le commun des mortels. Fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. C'est pour ça qu'il est venu dans... C'est pour ça que la parole dit dans Apocalypse chapitre 2 au verset 19. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Donc, le Père permet qu'on écrive ça dans un livre de souvenirs, dans son trône. Maintenant, la parole revient dans Apocalypse chapitre 2 au verset 20. Mais, il y a néanmoins mais. Il y a néanmoins mais. Maintenant, il dit, mais. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux marcher selon moi, je sais que tu as l'amour, je sais que tu as la foi pour moi, mais il reste quand même quelque chose. Mais, ce que j'ai contre toi, virgule. La parole dit néanmoins que ce que j'ai contre toi. Donc ça veut dire avant que le premier-né ne revienne chercher ses brebis, avant que la trompette retentissante puisse sonner, il faut que vous arrangez d'abord ce mais-là, quand le Père dit ce que j'ai contre toi. Parce que ce qu'il a contre toi, quand la trompette va sonner et que le Père a encore quelque chose contre toi, pose-toi la question, est-ce que tu vas monter? Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. C'est que tu laisses faire. Tu laisses faire Jézabel. Cette femme qui se prétend prophétesse. Virgule. Qui se prétend prophétesse. On s'adresse à une femme qui se prétend être prophétesse, qui se prétend être inspirée, qui se prétend être envoyée du Père. Messager du Père. Virgule. Enseigner et égarer. Égarer, c'est séduire.
et égarer mes serviteurs à participer au culte des idoles et en livrant à la débauche, fornication, en mangeant des viandes sacrifiées. Dans une autre version de la traduction, David Martin dit, c'est que tu souffres de cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse enseignée. Traduction Abbé Philon dit, tu permets à la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseignée. Donc dans ces trois versions, on vous donne une révélation. Parce que le Père dit dans Job 33, 14, qu'il passe cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on n'y prend point garde. La première révélation, c'est-à-dire dans la première traduction, on vous dit ici, que tu laisses faire Jézabel, tu laisses faire cette femme-là, qui se disent prophétesse, qui se disent pasteur, qui se disent diacre, qui se disent apôtresse, enseigner. Et dans notre révélation d'un matin, on vous dit, c'est que tu souffres, parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui m'ont déjà dit, que j'ai vu, que quand tu vois des femmes enseigner, ça les dégoûte, ils souffrent à cause de ça, ça les énerve. C'est ça encore notre révélation. Maintenant la troisième révélation c'est quoi? Tu permets à la femme Jézabel d'enseigner. Maintenant il y a des gens qui permettent aux femmes, qui invitent les femmes dans les assemblées d'enseigner la parole. En disant que non, tout est ouvert, tous ont reçu l'Esprit de Dieu, maintenant tous sont en Christ, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a pas de femmes, donc tous peuvent enseigner. Non, vous avez mal compris ce verset-là. Le Père va vous éclairer ici. Donc vous avez donné trois révélations. Il y en a qui permettent que la femme enseigne, il y en a qui souffrent pour ça. Il y en a à qui ça dérange quand une femme enseigne. Pour ça, on va aller dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 12 qui dit 1 Timothée chapitre 2. Mais déjà, on vous dit qu'il y a une femme qui s'est autoproclamée prophétesse, virgule, et enseigne. Ça veut donc dire, est-ce que si une femme est réellement, c'est-à-dire si une femme ne s'est pas autoproclamée prophétesse, si une femme ne s'est pas autoproclamée pasteur, et qu'elle a réellement reçu ce mandat de prophétesse, de pouvoir prophétiser, est-ce qu'elle peut enseigner? Est-ce que celui qui peut prophétiser peut enseigner? Est-ce que prophétiser, c'est enseigner? Donc, on verra durant l'enseignement. 1 Timothée chapitre 2, verset 12 dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule. Il n'est pas dit ici qu'il ne permet pas à la femme de prophétiser. Sinon, celui qui dit qu'il ne permet pas à la femme de prophétiser sera en désaccord avec 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 4, au verset 5. Et aussi, il sera en désaccord avec Joël 2, 28. Mais on n'a pas parlé ici d'une femme qui prophétise, mais qui enseigne. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Je sais que ce mot-là maintenant, là, ce verset-là dérange beaucoup de gens. Beaucoup de ceux qui se disent inspirés, ce mot-là, ce verset-là, les dérange, ils disent, non, ceux qui écrivent ça avant, c'est parce qu'ils étaient machos, ils n'aimaient pas les femmes, et ils rabaissaient tout le temps les femmes. Non. Ceux-là qui ont écrit cela étaient sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne rabaisse pas les femmes. Non. Le Saint-Esprit ne rabaisse pas les femmes. Donc, avant de condamner un verset, posez-vous la question. Est-ce que c'est de Dieu ou pas? Donc, la parole du relis dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais il n'a pas dit, je ne permets pas à la femme de prophétiser. Mais d'enseigner, virgule. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Demeurer dans le silence, c'est quoi? La révélation, c'est que quand on dit une femme doit demeurer dans le silence, là on parle bien dans l'assemblée. Ce silence-là, ce n'est pas qu'elle ne doit pas prier. Parce que si elle est silencieuse, elle ne doit pas aussi prier. Mais ce silence-là, en fait, c'est quoi? C'est qu'elle ne doit pas enseigner. On parle de l'enseignement, donc elle doit demeurer dans le silence pour qu'elle ne puisse pas enseigner. Mais une femme peut, elle peut prier dans l'assemblée. Mais ce silence-là s'adressait par rapport à l'enseignement. Parce que la Bible des peuples dit, je n'accepte pas qu'une femme enseigne. Je n'accepte pas qu'une femme enseigne. Traduction King James français,
Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur son mari. Mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Donc on vous donne encore une autre révélation ici. Je répète, la parole dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là on y prend point garde. Ça veut dire, premièrement, dans une version, on vous dit que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme en général. Bon, et quand on dit femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme, ça dépend de quelle autorité. Là, on n'est pas en train de rabaisser la femme. Parce qu'une femme, quand elle est mariée et qu'elle a un enfant, elle a un enfant, c'est-à-dire un garçon à la maison, peut-être 15 ans ou 17 ans, c'est son fils. Elle a l'autorité sur son fils. Elle a l'autorité sur son fils. Parce que c'est sa mère. Et ce fils-là, c'est un jeune homme. Or, la parole dit qu'une femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Donc, ne comprenez pas ça de cette façon. Quand on dit cette autorité-là, elle ne doit pas prendre l'autorité pour enseigner. On parle de l'enseignement. On parle de l'enseignement. Parce que quand on enseigne quelqu'un, c'est celui qui enseigne qui prend l'autorité pour enseigner. Mais là, c'est dans un domaine spirituel. On va entrer plus en profondeur, en fait. Donc, je repars dans 1 Pierre 2, 1 à 2 qui dit, non plutôt, 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 2. Femmes, soyez, femmes plutôt, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole. Par la conduite de les femmes. Donc on vous montre ici. Quand on vous dit qu'une femme ne doit pas enseigner, c'est oralement, une femme ne doit pas ouvrir la bouche pour enseigner dans l'assemblée aux hommes. Mais une femme peut enseigner à son fils à la maison. Là, on parle de l'assemblée. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas tout mélanger. Là, on parle de l'enseignement. Une femme aussi peut enseigner son mari. Maintenant, vous allez me dire, oh, je sens me contredire. Non. L'apôtre Pierre vous donne la révélation dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 2, qui dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, virgule, je m'arrête dans cette virgule et j'entre dans les profondeurs. On vous apprend ici l'exemple d'une femme mariée qui a un mari à la maison. Et que cette femme-là marche avec le père. Et son mari, il commence à désobéir à la parole. Son mari se met à faire du n'importe quoi. Dans ce cas, quand quelqu'un fait du n'importe quoi, il faut venir reprendre la personne, lui présenter le père, c'est-à-dire enseigner que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Or, Pierre dit ici, là, à vos maris, virgule, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole. Donc, on vous montre ici, par la conduite de les femmes. Donc, une femme est en train d'enseigner à son mari à travers ses œuvres. Une femme peut enseigner à son mari à travers ses œuvres et non sans parole. C'est ce que Pierre dit ici, là. Il dit, vous pouvez le gagner sans parole, par vos actes. Donc, une femme qui est bien, qui se conduit bien, qui est pieuse, qui marche, qui a la crainte de Dieu, quand son mari fait du n'importe quoi, il observe sa femme à la maison, il observe. Il est en train de voir sa femme, il médite sur sa femme. Il est en train de recevoir un enseignement par le comportement de sa femme. Donc, cette femme-là est en train d'enseigner son mari, mais avec des gestes. Mais tandis que l'esprit de la prophétie dit, une femme ne doit pas ouvrir la bouche pour enseigner aux hommes, pour enseigner dans l'assemblée. Là, c'est cet enseignement dont le Père interdit. Mais une femme peut enseigner par son comportement. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, dont il se laisse enseigner. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 dit, que les femmes se taisent dans les églises, que les femmes se taisent dans les églises, virgule, entre parenthèses, ensemble, car il ne les est pas permis d'y parler. D'y parler. Bon. Dans la version de l'épée, c'est-à-dire la Bible de l'épée dit, que vos femmes gardent le calme dans les églises. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Dans l'église. Point.
Donc, quand on dit que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est qu'une femme ne doit pas enseigner dans les assemblées. On parle bien de l'enseignement. On ne dit pas à une femme de rester tranquille, qu'on va lui bâillonner la bouche, c'est pas ça. Quand on dit que les femmes ne doivent rester tranquilles, ne doivent même pas parler, ce parler là, c'est l'enseignement. Elles doivent rester tranquilles, on parle de l'enseignement. Parce que si vous pensez un seul instant que une femme ne doit même pas parler, même à la sœur qui est à droite ou à la gauche, c'est-à-dire dans l'assemblée, ou bien dans l'église, ou dans un temple, disons, on va peut-être dire même dans le temple, supposons c'est aussi le temple, parce que c'est le temple de Dieu, dans un temple, c'est qu'elle ne doit même pas aussi prier. Puisque quand vous priez ouvertement, vous êtes en train de sortir des mots, des phrases, donc vous êtes en train de parler en priant. Parler, c'est prier. Donc quand on dit que les femmes se taisent, on parle uniquement de l'enseignement. Pourquoi? Parce que quand vous allez lire dans Luc chapitre 2 au verset 46, qui dit « Or, il arriva que 3 jours après qu'il eut trouvé dans le temple, dont on vous parle ici, la personne du premier-né, il avait 12 ans, quand il avait 12 ans, sa maman, c'est-à-dire Marie et Joseph, l'ont cherché pendant 3 jours. Ils étaient inquiets. Ils ont trouvé le petit enfant dans le temple. Dans le temple. Donc pour ceux qui disaient que dans l'Ancien Testament, ou bien dans la loi avant, dans l'Ancienne Alliance ou bien dans la Nouvelle Alliance, une femme ne pouvait pas entrer dans le temple. On vous apprend ici que Marie est entrée dans le temple. Marie, mère du premier-né, est entrée dans le temple. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc chapitre 2 verset 46. Or, il arriva que 3 jours après, il le trouvait dans le temple. Quand on dit dans, c'est à l'intérieur. Donc, on vous apprend ici que Marie et Joseph sont entrés dans le temple. Assis au milieu des maîtres, docteurs de la loi, les écoutant et les posant des questions. Vous voyez? Donc, on vous apprend ici que même un enfant, un jeune homme, qui est instruit, qui a la révélation, peut enseigner. Un jeune garçon peut enseigner. Un jeune garçon peut enseigner. Mais il faut qu'il soit réellement mandaté par le Père. Il faut qu'il soit mandaté par le Père. Même à 12 ans, un garçon qui est inspiré par le Père peut enseigner. Mais il faut néanmoins que le Père puisse lui donner ce mandat. Mais la femme, par contre, peu importe son âge, elle ne peut pas enseigner. C'est la parole qui le dit. Verset 8. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement, et sa mère, sa mère c'est qui? C'est une femme. Elle se trouvait où? Dans l'assemblée, dans le temple. Sa mère lui dit, 2 points. Donc vous apprend que Marie, qui est une femme, a ouvert la bouche dans le temple. Elle a parlé dans le temple. Elle a parlé. Lui dit, mon enfant, pourquoi tu as agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Nous te cherchions avec angoisse. Vous voyez? Nous te cherchions avec angoisse. On te cherche avec angoisse. C'est là que vous comprenez en fait le mystère, c'est quoi? C'est que Marie pouvait entrer dans le temple et pouvait parler. On vous apprend qu'une femme peut parler dans l'assemblée. Mais on refuse plutôt par rapport à l'enseignement. C'est l'enseignement qui est interdit. Marie a parlé à son fils dans le temple, mais elle n'a pas enseigné. Elle a posé la question. C'était son fils, parce qu'elle a l'autorité sur son petit-fils. Et là, elle n'a pas posé la question par rapport à l'enseignement. Parce que la parole dit que si vos femmes veulent s'instruire, qu'elles demandent d'aller marier à la maison. Mais là, elle ne voulait pas s'instruire par rapport à la parole. Elle a juste posé la question, pourquoi tu nous as troublés? Tu ne sais pas qu'on te cherchait depuis? Là, c'était des choses familiales. Ce sont les choses de la famille. Donc, on ne devait pas tout mélanger. Donc, excusez-moi 2 petites secondes, je reviens.
ça y est, je suis de retour. Donc on parlait ici de Marie qui pouvait pas... on parle bien d'une femme qui peut entrer dans l'assemblée, dans l'église ou dans le temple. Elle peut parler. Mais ce parler-là, ce n'est pas l'enseignement. Donc, une femme peut bien parler dans l'église, elle peut bien parler dans l'assemblée, mais elle n'a pas le droit d'enseigner.